Ok, c'est bon? Oui, allez-y. Bonjour Monsieur Mokhtar. Oui, bonjour, c'est Nourou. Ici on est au siège de la société Radcom, Ouais. ici au L'hôtel Gaoui de la Niamey, piscine de l'hôtel à la Gaoui. piscine de l'hôtel Gaoui. Donc est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est que Radcom? Oui, en fait, Radcom, c'est moi-même. Mon nom, c'est Mokhtar. Mais Mokhtar, quand il dit ça à l'envers, ça donne Radcom. Donc c'est mon propre nom que j'ai pris pour donner à cette invention. C'est une invention technologique entrant dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de l'homme et de son environnement. Nous sommes donc à l'ère de la mondialisation et de globalisation, aussi à la recherche de différentes solutions aux différentes crises environnementales. Pour donc cette raison, nous avons construit cette technologie. Elle entre dans ce cadre-là pour une solution globale. C'est donc la raison pour laquelle nous avons exposé ici à la piscine de l'hôtel Gaoui, dans le but de porter ça à la connaissance des participants au séminaire national, international, afin donc de promouvoir ça davantage au niveau national et international. Donc, selon vous, en quoi votre société peut-elle contribuer pour l'environnement? Parce que vous parlez dans tout l'environnement. Oui, je disais... Le souci de sauvegarde de l'environnement. Donc, dans quel cadre elle peut... rentrer dans la production de l'environnement. Dans la sauvegarde de l'environnement. Voilà, donc je disais que Radcom, elle entre dans le cadre de la protection de l'environnement, du moment où la technologie, même Radcom, permet de numériser, de digitaliser tous les avantages technologiques. Et bien c'est à partir de ce moment-là qu'on comprendra, bien sûr, en fin de compte, Radcom est une technologie utile pour l'environnement. Parce que Radcom permet de numériser la voiture, les avions, les trains, les industries, les bateaux, numériser tous les systèmes. C'est-à-dire Radcom, c'est un autre modèle de vie qui est complètement environnemental, qui est beaucoup plus avantageux à l'environnement, qui protège l'environnement, qui rehausse l'image de l'environnement, qui permet donc la récupération de l'ensemble des eaux de surface perdues, qui permet la récupération de l'ensemble des forêts perdues, qui permet la récupération de l'ensemble des animaux aussi perdus. Donc autrement dit, avoir un environnement sain, donc l'être humain est en parfaite harmonie avec la nature en son monde. Effectivement. Voilà, donc c'est pour cette raison que nous avons construit ici. Les dirigeants mondiaux qui sont à la recherche de solutions pour la protection de l'environnement, eh bien, c'est parce qu'ils ne savaient pas que cette technologie Radcom peut protéger l'environnement de façon globale. C'est la raison pour laquelle... Donc, en amont, vous avez la solution, quoi, vous? Mais la solution, en amont, on a ici. C'est ça qui est exposé ici à la piscine. C'est parce qu'on a la solution, c'est pour cette raison qu'on a exposé. Quels sont les avantages de Radcom? Les avantages de Radcom, c'est que je disais que Radcom est une technologie nouvelle qui est venue remplacer la technologie actuelle. Autrement dit, la technologie actuelle que l'homme utilise là, Radcom est venu pour la remplacer. C'est ce qu'on appelle radcologie. Radcologie, c'est une science nouveau qui vient d'arriver, qui, bien sûr, une fois adoptée cette science-là, ça remplace la technologie actuelle. Qu'est-ce qui pollue l'environnement actuellement? C'est la technologie actuelle, bien sûr. C'est les motorisations, c'est les industries, c'est les avions, c'est les trains, c'est les bateaux, c'est le feu du brousse. C'est ça qui pollue l'environnement. Or, Radcom, elle, à son temps, elle supprime la pollution de l'environnement catégorique sur la Terre. Elle supprime donc la dégradation des couches d'ozone. Elle supprime l'avancée du désert. Elle supprime la pauvreté. Elle supprime le chômage. Elle supprime la guerre. Elle supprime tout ce qui est dangereux pour l'homme et son environnement. Et cette fois-ci, avoir un environnement sain pour donc pouvoir continuer à vivre en parfaite harmonie avec la nature, à 100%. Donc, pour finir, qu'attendez-vous des bailleurs de fonds comme aide? Oui, les bailleurs de fonds, bien sûr, ce qu'on attend des bailleurs de fonds, c'est d'avoir un financement qui va nous permettre maintenant. C'est même la raison pour laquelle j'ai construit mon club Radcom là. Club Radcom, c'est un club à pour but de promouvoir cette idée-là au niveau national, régional, international. Tu comprends? Mais maintenant, ce club-là, nous avons imaginé pour que nous puissions avoir 1 million de financement avec les bailleurs de fonds, afin donc de pouvoir développer Radcom davantage, pour cette fois-ci construire un film documentaire sur les changements climatiques, afin donc de porter à la connaissance des dirigeants mondiaux qui sont à la recherche de ce genre de technologie. Parce que nous, notre découverte que nous avons fait ici, ils sont à la recherche de ça, ils n'ont pas ça. Bon, puisque nous, on a ça ici, comment maintenant porter cette découverte-là à leur connaissance? Voilà, une fois qu'ils ont ça, ils ont l'information de cette découverte, que Radcom est une technologie capable de protéger l'environnement global, automatiquement, ils vont l'appliquer. Et dès qu'ils l'appliquent, voilà, c'est venu. Donc l'idée principale, on n'a pas de financement à notre club, on n'a pas le moyen, on a besoin d'un petit financement auprès des bailleurs de fonds pour la réalisation d'un film documentaire sur les changements climatiques. En même temps, profiter de cette film-là pour porter Radcom à la connaissance du monde.
Tu comprends? Je comprends. Voilà, donc voilà la raison pour laquelle. Ensemble. D'accord, monsieur Mokhtar. Ah ouais. Merci de votre disponibilité. Oui, merci beaucoup, monsieur. Bonne chance. Ouais. Du courage. Et merci beaucoup. Merci. Ouais, ouais. Bon, viens, tu me demandes ce que c'est que. Donc, comment, monsieur Mokhtar, pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne votre invention? Oui, le fonctionnement de l'invention. Oui. D'abord ici en bas, ici c'est le passage du train. Là c'est le passage du véhicule. Là c'est le passage de l'électricité haute tension. Là c'est les indicateurs, le rouge là, le pont rouge là. C'est les indicateurs de lumière. La nuit ils s'allument pour empêcher les appareils volants de tomber sur elle. Parce que c'est un ouvrage. Et ici là, par exemple ici, tu as le transport, tu as le tuyau 1, 2, 3, 4. Donc ce tuyau là, vous avez ici le transport de communication. Là vous avez le transport de l'eau potable, l'eau à boire. Et là vous avez le transport de l'ensemble des liquides et des carburants. Et là vous avez les caniveaux, l'eau sale. Donc autrement dit que ça c'est des pipelines qui sont enfoncés dans le sol, qu'on a essayé de suspendre pour mettre ici. Donc désormais ces pipelines qui sont dans le sol là, ils sont ici en haut. Et donc cette raison, voilà comment ça fonctionne vraiment. Et là vous avez le barrage hydroélectrique ici là. Un barrage, deux barrages, 3 turbines, 4 turbines qui produit donc de l'énergie. Ça c'est pour la production de l'énergie. Mais maintenant la maquette n'est pas encore finie, c'est au stade embryonnaire. On a besoin de juste un petit appui auprès de nos collaborateurs, les bailleurs de fonds, pour pouvoir donc développer davantage cette technologie. Oui, chef. Okay. Alors, vous avez ici, c'est un pont. En fait, c'est un pont en quelque sorte. Forme d'X, tu vois, X. C'est un pont forme d'X. Donc ici en bas vous avez le train qui passe, ici en haut vous avez le véhicule qui passe, ici vous avez l'électricité haute tension, ici vous avez l'électricité basse tension, ici vous avez le transport de l'eau potable, l'eau à boire, ici vous avez le transport du carburant et ici vous avez les caniveaux qui sont dans le sol. Et là vous avez l'habitat des gens, les gens vont habiter ici de là à là, c'est l'habitat. Par exemple une famille peut habiter ici, deuxième famille ici, troisième famille ici, quatrième famille là-bas et cinquième famille de l'autre côté. Donc, en quelque sorte, c'est un pont qui regroupe l'ensemble des moyens technologiques à la fois, pour numériser tout. Le bas du sol, c'est là, le bas du sol? Oui, le bas du sol, c'est là. Ça c'est le niveau sol. C'est surélevé. Oui, ça, c'est le niveau sol. Là, c'est le niveau haut. Maintenant, les rouges, là, les ponts rouges dont vous voyez, là, c'est les indicateurs. Quoi. La nuit, on les allume pour empêcher donc, les avions qui volent pour tomber sur le pont. Les habitants, ils ont besoin de... Les habitants sont suspendus en haut. Maintenant, désormais, ici, tout le monde est suspendu en haut. C'est un monde suspendu, quoi, si tu veux. Et comment ils montent? Et en haut, non, ils sont définitivement en haut, ils ne descendent plus en bas. Les bas n'a plus maintenant des gens, la terre est libre. On va casser tous les bétons qu'on avait sur terre là, avec tous ces avantages technologiques qu'on avait là. Ça c'est une science qui vient remplacer la technologie actuelle. Actuellement, c'est que nous sommes en train d'utiliser les avions, les voitures, les trains, les vélos, les motos, les aéroports, les hôtels, les hôpitaux, les ponts, les ouvrages, tout ça là, ça va partir. C'est une vieille technologie. C'est démodé. Maintenant, il faut avoir une nouvelle technologie et c'est ça que les dirigeants mondiaux sont en train de faire. Les G8 là, les réunions qu'il faut, ils cherchent une technologie. Et que tout le monde va vivre en hauteur. Tout le monde va vivre comment on appelle, en union. C'est-à-dire qu'ici le monde est uni parce que les Sénégalais sont là, les Nigériens sont là, l'Afrique est là, l'Europe est là, l'Amérique est là. Et l'agriculture, comment on va faire? L'agriculture en ce moment c'est lui qui va faire parce que lui c'est les pipelines là. Il descend en bas, il pisse donc les récoltes, lui-même il pisse, il amène ici, il met dans son ventre et il travaille ça. Il pise en bas, comme l'éléphant qui mange là. Tu vois, l'éléphant il a un béquille en bas qui pise les aliments et il met dans son ventre. Donc lui aussi il pise les récoltes. En ce moment les champs ça serait tout au longueur du pont. Ça ne serait pas éparpillé comme on fait maintenant là. Donc tout au longueur du pont, lui le peuple là il pise les récoltes, il met dans son ventre, il travaille ça, il prépare, il vous donne à manger. C'est comme ici à l'hôtel là. Les gens habitent en haut, les cuisiniers sont là, ils préparent à manger, ils viennent vous donner à manger. C'est la même chose. Donc c'est une machine qui fait tout. C'est une façon d'intégrer le monde entier ici là. C'est un monde nouveau quoi. C'est ça que les dirigeants mondiaux sont en train de chercher à faire maintenant. Ils cherchent à créer une technologie capable donc de protéger, de respecter la nature et avoir une parfaite harmonie avec la nature de l'être humain. C'est ce qu'ils sont en train de chercher à faire maintenant. Maintenant nous on a l'idée ici. Mais maintenant comment porter cette idée à leur connaissance? Comment porter cette idée à la connaissance des dirigeants mondiaux? Mais alors quand c'est comme ça, c'est que c'est très moderne? Oui, c'est moderne. Mais ça demande beaucoup de maintenance. La maintenance, non, ici c'est la machine qui fait tout. L'homme ne fait rien ici. C'est-à-dire ici, un homme ne travaille pas.
On a besoin. Vous savez, maintenant, nous sommes dans un monde où il faut travailler pour manger. Mais ici, tu ne travailles pas, tu manges. Ici, c'est la machine même qui travaille. Non seulement la réalisation, mais la maintenance des machines. Non, la maintenance, c'est elle-même qui se fait. C'est elle-même qui a des appareils de technologie. C'est elle-même qui a des dispositifs à l'intérieur qui fait la maintenance de tout ce qui est bloqué. C'est comme les ordinateurs. Là, de le futur, on va fabriquer des ordinateurs auxquels on ne répare pas. On fait un dispositif comme un boîte noire des avions là, dedans, qui arrange tout ce qui est gâté. Voilà. C'est un concept futuriste, c'est Effectivement. Mais quand même, difficile à admettre. oui, mais d'après vous, vous voyez que c'est bon pour la protection de l'environnement et la production de l'énergie et le transport de liquides et carburants, de l'eau potable. D'ailleurs, le problème du monde, c'est quoi? C'est le transport des marchandises, transport des piétons et transport comment on appelle, des biens. C'est ça le problème de l'homme. C'est-à-dire, moi, quand je vois un projet comme ça, je peux comprendre, par exemple, que pour désenclaver, que les gens produisent. Quel genre de déchets, par exemple? Les déchets humains, par exemple. Oui, Il faut aller des égouts, il faut les recycler, ça c'est de la technologie, il faut les amener quelque part dans un fleuve ou en mer. Ici, on a la possibilité d'amener là où on veut tous les déchets du monde entier, des 5 continents. Voilà. On les gère. Bon, moi, là où je suis en train de penser à l'Afrique. Oui, à l'Afrique, oui. L'Afrique, on a un retard technologique tel que ça, c'est un gros projet. Oui. Dans certains pays occidentaux, ce n'est pas un gros projet parce que tout ça, c'est déjà quelque chose de fait. Vous allez en Malaisie, vous trouvez un train suspendu, une autoroute suspendue et tout ce qui va avec. Donc, les êtres humains sont en bas. C'est pourquoi je demande comment ils font. Parce qu'il faut qu'il y ait l'ascenseur pour monter. Pour monter en haut et descendre en bas. Voilà. Et ça, déjà, ça c'est déjà la même. Oui, mais nous, ici, on n'a pas besoin de l'ascenseur pour monter et descendre. Nous, on est définitivement en haut. On n'est plus en bas. La terre, là, ce n'est que les animaux et les arbres comme ça. C'est tout. La terre, là, c'est trop sale que l'homme va vivre là-dessus. C'est pas la peine que l'homme va vivre avec la terre. L'homme et l'animal, ils sont tous sur la terre, on marche ensemble. C'est pas bon. Comme on est intelligent, il faut qu'on montre aux animaux qu'on est intelligent. On a construit un monde suspendu. Nous, on est en haut et ils sont en bas. Les animaux, les arbres, les forêts sont en bas et nous, maintenant, on est en haut. Mais maintenant, si tu veux l'ascenseur dont tu disais là, par exemple, ici, là, c'est l'habitat d'un foyer. Hein? Maintenant, tu es là avec ta femme et tes enfants. Vous voulez descendre, vous descendez ici avec l'ascenseur, vous sortez dans les pylônes là, vous marchez dans la nature. Mais en ce moment, on n'aura pas besoin de la terre, hein, au moins de celui-là. Tu ne veux même pas voir la terre. Parce que la terre, ça sera des verdures partout comme celui-là. Verdure partout, c'est des arbres qui est partout, quoi. La terre, on a enlevé les bétons là, on a enlevé les ponts là, on a cassé tout, on a tout jeté dans la poubelle. C'est une idée futuriste. Voilà, c'est une idée futuriste, justement. Les gens, on a apprécié beaucoup. Il y a eu soutien de, comment on appelle, Ablaouad du Sénégal. Il a soutenu ça sur l'antenne de radio sénégalaise. Lui aussi, c'est un vieux rêveur. Voilà, c'est un rêveur. Il a aussi soutenu ça sur l'antenne de RFI. Il a fait une émission avec Madeleine Macabano. C'est un vieux rêveur. Il y a George Bush des États-Unis qui a soutenu ça. Il y a Jacques Chirac de la France qui était d'abord ici même pour voir ça. Ici. Il y a Nicolas Sarkozy qui vient d'arriver récemment. J'ai voulu l'amener ici pour qu'il voit ça parce qu'il était ici, là, dans la salle. Là. Il a fait sa conférence ici. Donc j'ai voulu l'amener ici. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps le jour là de l'amener. Finalement, donc c'était pas facile. Il y a l'ancien président, l'ancien premier ministre Ibrahim Samayaki de la République du Niger qui a soutenu ça aussi sur l'écran national. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont fait? Ils ont fait des soutiens seulement, c'est des politiciens, ils ont dit c'est bon, mais ils n'ont pas donné de l'argent. Et maintenant, notre politique. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret. Mais maintenant, nous, c'est l'argent qu'on cherche pour développer davantage. Voilà pourquoi on expose ici. Ici, quand on fait le séminaire, il y a plus de 2000 personnes qui sont là, ils se rafraîchissent. Donc pendant ce temps, je viens là, je porte ça à leur connaissance petit à petit. C'est ici le siège même de mon projet Ratcom là. Sinon, vous, c'est quel nom? Papa. Papa. Vous êtes sénégalais? Oui. Ah d'accord. Vous êtes de passage ici ou bien? Tout à fait. Et vous travaillez où? Dans les télécoms. Dans les télécoms. Mais ça, c'est un réseau de télécoms. C'est un réseau virtuel. C'est une architecture de communication. Oui, mais c'est pour ça moi je me suis intéressé à l'aspect. C'est une architecture. Vie des hommes. Oui. Et maintenant. Parce qu'en fait, moi, le problème de défi des fiches technologiques. Ouais. Par exemple, ici, alors, vous voyez pourquoi moi je dis que c'est futuriste? Ouais. Parce que, aujourd'hui, les liaisons internationales, par exemple le téléphone, marchent essentiellement grâce au satellite. Oui. Et marchent essentiellement grâce au câble sous-marin. Oui. C'est-à-dire, on a besoin aujourd'hui d'avoir des liens qui passeront dans les mers. Ouais. Bon, donc, des télécoms ne pourront pas être circonscrits dans un petit tube. Oui, mais l'idée principale de ce que vous venez de citer là, les satellites et les câbles sous-marins là, c'est parce que le monde, l'architecture de ce monde a été faite de façon désordonnée. Non. Si. Je suis pas d'accord. Bon, je suis en train de vous expliquer. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est parce que simplement,
Aujourd'hui, on ne peut pas vivre. Par exemple, si vous voulez prolonger ce système-là jusqu'en Europe, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous ne voulez pas utiliser, la mer, ni la terre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre des systèmes comme ça, tout au long, bout à bout, sur plusieurs kilomètres, traverser. À un moment donné, il faudra traverser la mer. Est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec moi de l'autre question que j'ai dit, c'est parce que le monde est construit de façon désordonnée, c'est pour ça les satellites et les câbles sous-marins? Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'ici, on n'a pas besoin de satellites, on n'a pas besoin de câbles sous-marins. On a besoin de communiquer. Si, mais lui, c'est un satellite lui-même, ça là. C'est parce que tu n'as pas. Attends, je vais vous donner mes coordonnées. Si filmer est nécessaire. Nous, dans Kataïna, on voit. C'est fait? Ok. Bon, on sort. Il a demandé donc à le site de Ratcom là, qui est exposé ici depuis 10 ans. Est-ce que vous, d'après vous, les clients qui viennent se laver ici à la piscine, ils s'intéressent à ça ou ne s'intéressent pas à ça? Non, moi, ce que je sais, c'est que c'est vraiment, ils s'intéressent à ça beaucoup. Oui. Mais malheureusement, c'est une exposition qui date de 10 ans, comme vous dites. C'est clair, c'est clair. Mais nous, personnellement, qui sommes ici, Oui. on ne peut pas donner des explications À ça, là-dessus. justement. Et vous, vous n'êtes pas sur place Oui. pour donner des explications. Des explications à Donc, ça. on les voit. C'est l'une des raisons qui a fait que je cherche un financement avec les bailleurs de fonds pour pouvoir faire un légende. En tout cas, moi, je sais que ce qui est sûr, c'est Oui. qu'il y a beaucoup de clients qui sillonnent, qui regardent ce que c'est. Mais nous, moi, je ne peux pas donner des explications ça c'est là-dessus. clair, parce que c'est trop technique. C'est trop technique. D'accord. Donc, il faut toi, et toi, tu n'es pas présent. Oui, ça c'est clair. C'est un manque de moyens. Mais maintenant, je vous assure que si les bailleurs de fonds m'ont donné de l'argent, je vais essayer de faire une nouvelle maquette et je vais faire un légende grand et pour déposer là pour que tout le monde soit satisfait. Ah, c'est bien. Ah ouais. Donc, Ok. bonne chance. D'accord, merci beaucoup. Merci, bonne chance. C'était lourd. Quelles sont vos dernières impressions par rapport à votre appel que vous voulez lancer et vos souhaits? Ouais. Donc, en un mot, est-ce que vous pouvez nous dire vos derniers mots, vos attentes réelles par rapport au bailleurs de fonds? Oui, en un Ce qui mot. concerne le financement de votre projet. En un mot, les attentes réelles auprès des bailleurs de fonds, c'est que les bailleurs de fonds, on ne peut pas les obliger d'investir l'argent, même si on est en train de faire quelque chose d'intéressant qui peut avantager les 5 continents. Mais ce n'est pas une raison de bousculer donc les bailleurs de fonds pour qu'ils puissent injecter de l'argent. Mais à ma connaissance, c'est qu'à cette ère où nous sommes dans l'ère de la mondialisation et de la globalisation qui impose un processus de l'évolution scientifique. Donc cette région, les dirigeants mondiaux se concertent pour mettre en place une politique internationale visant donc le développement durable. Alors, notre projet intitulé Ratcom, il s'inscrit dans cette logique pour une solution globale, c'est-à-dire que le projet résout les problèmes globaux qui préoccupent notre environnement et qui préoccupent les G8, les dirigeants mondiaux, le sommet mondial de l'environnement, et etc. aussi. Parce que pourquoi je dis etc. c'est qu'en dehors de tout ce que les dirigeants mondiaux cherchent à résoudre comme problème, le projet Ratcom résout, aussi, ils suppriment le tremblement de terre. Ils suppriment donc la dégradation du sol. Ils suppriment l'avancée de l'or. Ils suppriment le cyclone. Ils suppriment le Katrina. Ils suppriment le tsunami. Ils suppriment le réchauffement climatique. Ils produisent de l'énergie illimitée. La production de l'énergie propre illimitée. Dans notre projet, il y a ça. Il y a une révolution folle de l'ensemble des avantages technologiques, autrement dit de l'ensemble des moyens technologiques. Même si tu veux du côté Internet, il y aura une révolution encore, parce que cette fois-ci, il y aura des écrans baladeurs. Cette fois-ci, avec la technologie Ratcom, on aura des écrans qu'on appelle les écrans baladeurs. Par exemple, maintenant, comme tu viens, tu veux ouvrir ta session, tu mets ton nom, ton login, ton mot de passe, tu ouvres ta session. Non, nous, on a dépassé le stade là. Nous, c'est une page que tu appelles, elle vient, elle s'arrête devant toi. Tu lui as dit simplement oui, c'est moi et voilà ce que je veux que tu dis à l'autre. Elle trimballe l'information dont tu sors dans ta bouche pour éjecter de l'autre côté. Au lieu que ce soit analogique. Parce que l'ordinateur, maintenant, si tu veux c'est analogique, il faut écrire.
pour envoyer. Mais ici, là, tu l'appelles juste, tu dis Radcom. Par exemple, moi, ma page, ça s'appelle Radcom. J'appelle Radcom, la page Radcom, elle vient, elle se garde devant moi, la page d'accueil de Radcom. Elle vient devant moi. J'ai dit, voilà, je voudrais que tu dis à monsieur Intel, ou monsieur Nour, par exemple, dis-lui que voilà, je suis là, je voyage, je suis machin, je suis ceci, cela. Automatiquement, elle pique l'information, elle balance là-bas. Tu n'as pas besoin de toucher les claviers. C'est la haute technologie, c'est une révolution folle. Oui. Voilà, folle même pas révolution seulement, c'est une révolution folle de l'ensemble des avantages technologiques. Donc, terre à terre, notre technologie, elle protège l'environnement du moment où tous les agents, maintenant qu'est-ce qui pollue l'environnement? C'est l'effet du brousse. C'est les agents motorisés, à savoir les motos, la voiture, les trains, les bateaux, les avions, les fusées et les volcans, et aussi donc les industries. Mais nous, tout ça là, on va numériser, on va digitaliser. Les industries là, au lieu que ce soit mécanique, pour faire du frottement, nous on n'a pas de frottement, nous c'est des circuits électroniques, pour produire donc comment on appelle là, des productions dans tous les domaines. Donc voilà, en gros. Donc, c'est que votre projet, c'est un concept futuriste. C'est un concept futuriste bientôt, et c'est bien sûr, c'est ce que les dirigeants mondiaux cherchent à faire. Les dirigeants mondiaux cherchent à inventer une technologie nouvelle, capable donc de révolutionner l'environnement. Donc à travers Radcom, on peut récupérer l'ensemble des eaux de surface. Les lots perdus là, on récupère tout. Tout ce qu'on avait perdu comme les forêts là, on récupère. Tout ce qu'on avait perdu comme l'écosystème là, on récupère de A à Z. Autrement dit, c'est pour ramener le monde tel qu'il a été créé par les bondiers. Mais maintenant, ce sont nos avantages technologiques qui ont détruit ce monde-là. Alors nous, maintenant, on revient pour construire notre avantage technologique qui remplace ces avantages technologiques fléaux parce qu'ils ont détruit l'environnement. Voilà donc l'idée principale. Alors donc c'est pour cette raison que nous avons un appel à lancer envers les bailleurs de fonds de nous porter leur contribution davantage afin donc de pouvoir monter un film documentaire sur les changements climatiques dans le but de porter cette idée à la connaissance de tous les 5 continents afin que donc nous puissions révolutionner l'image de l'homme et de son environnement de façon non globale. Et c'est toute l'étendue traitante de la planète. Je vous remercie beaucoup, monsieur.